Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Gémeaux pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux, que votre mois de juillet s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales avec l'oracle de la triade. Je continuerai avec les miroirs. Je ferai un focus sentimental relationnel avec l'améthyste et je terminerai avec un message de l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer les vidéos chaque mois. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez, on y va pour nos amis les Gémeaux sur ce mois d'août. Quelles vont être les énergies de ce mois ? Allez, une dernière. Okay. Waouh. C'est l'heure du choix là pour certains. Ok. Alors on a l'oméga, la fin d'une situation, le mensonge, les adversaires, waouh, l'erreur, la réussite, ok, le doute, la carte du frère, la carte de la clé, la carte de la porte et la carte de l'initiation. On va vous demander de vous positionner là pour certains. On va vous demander de choisir, de couper avec des schémas, avec des pensées limitantes, avec un... Ça me parle de transgénérationnel quand je vois cette carte des racines. Ça me parle de... Voilà, on vous dit de couper. Là, en tout cas, il y a une idée Il y a une idée là de mettre au clair, et ça passe d'un... Ça va passer... je le dis tel que ça me vient, mais ça va passer par l'administratif, par des papiers, par un notaire, par des actions peut-être à mener auprès de personnes de loi pour justement couper avec certaines situations, certains schémas. Ça peut me parler d'héritage, ça peut me parler de... Ouais, l'héritage en fait. Dans les racines, il y a l'héritage, il y a tout le passé, mais loin en fait. Et là on nous parle de mettre au clair tout ça. Il est nécessaire en fait de couper avec des situations, de mettre au clair tout ça, de poser par écrit les choses pour être raccord. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a des énergies qui ne sont pas très, très jolies hein, sur le mois. Là. Voilà, l'oméga, le mensonge, l'adversaire, l'erreur. Il y a des choses là qui sont pas très jolies. Et on va vous demander peut-être de passer par une personne compétente pour poser un acte ou quelque chose de concret qui vous permettra justement de vous libérer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut me parler ça peut parler de succession, ça peut parler d'un acte notarié par rapport à un bien immobilier, ça peut parler... voilà, en tout cas, ça me parle de juridique. Ça parle de juridique, ça parle de mettre fin peut-être à une situation qui était bancale. Il y a cette idée-là de quelque chose de bancal, il y a du mensonge. Mensonge adversaire, c'est plus le côté... J'ai une expression qui me vient comme ça, mais je vais loin. Hein, mais dans le mensonge, l'adversaire, il y a le côté allez, on se dit les choses, on se tape dans la main et c'est ok, mais en fait, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de poser les choses de manière authentique, de manière factuelle, en fait. Voilà, de manière factuelle. Donc, il faut peut-être en passer par... un homme de loi et trancher, vous positionner et poser un acte par écrit. Et pas dire,
oui, voilà, on se tape dans la main, ça va marcher comme ça. Non, c'est une erreur ça. Et ça crée des énergies, des basses énergies, ça crée des rumeurs, ça crée des cancans. Voilà, il y a plein de choses là qui doivent être clôturées. Et peut-être il faut passer par un notaire ou par un homme de loi pour comment on dit, ouais, j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolée, mais ça vient pas. Ouais, pour établir les choses de manière factuelle, en fait. Voilà. Là, il y a l'idée d'écrit, il y a l'idée de... euh, c'est nécessaire, hein. Il faut vraiment faire les choix et poser ces idées ou tout ce que vous avez, il faut le poser sur papier et il faut passer par quelque chose de concret, de factuel. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, enfin là, vous êtes il y a des énergies autour de vous qui gravitent. C'est peut-être pas forcément vous, hein, mais il y a quelque chose autour de vous par rapport à la fin de quelque chose, par rapport peut-être à une succession. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de succession, mais voilà. Il y a quelque chose à poser là, à poser chez un notaire, à poser chez un homme de loi pour être dans les clous en fait. Parce que là vous n'êtes pas dans les clous. Et en plus, ça crée une espèce d'énergie pas jolie autour de vous. Donc faites le nécessaire, tranchez, mettez ça au clair et derrière, voilà, derrière il y a du beau. Hein. Derrière, c'est la lumière, la sagesse, la protection, la réussite. Le frère, ben, c'est le retour à l'unité. La clé, c'est la destinée. La porte, c'est enfin la lumière qui revient. Et l'initiation, l'apprentissage. Donc ça va vous apprendre hein, tout ça. Hein. Mais derrière, voilà, là, enfin, c'est très... Là, je suis dans le détail pour le coup. Hein. D'habitude, ça reste général, mais là, il doit y avoir un message pour quelqu'un. C'est voilà, de passer par de faire un acte. Il y a un acte juridique à mettre en place. Là. Parce que sinon, vous allez dévier sur des choses qui vont pas vous apporter de belles énergies. C'est comme ça que me vient le message. Hein. C'est un peu flou. J'espère que vous avez compris le message pour certains. En tout cas, on clôture un chapitre là. On clôture un chapitre où il y avait... il faut le clôturer, c'est nécessaire en plus. Hein. Vous clôturez ce chapitre, vous mettez tout ça par écrit chez un notaire ou chez un homme de loi. Et derrière, voilà, derrière il y a la réussite qui est là. Il y a encore des doutes pour certains. Est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait? Il n'y a pas d'erreur. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Derrière, ça vous permet de retrouver votre équilibre, votre unité, de vous projeter sur un avenir un petit peu différent. De concrétiser peut-être des projets, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est parce que vous allez clôturer les choses de manière juridique, de manière formelle, que vous allez pouvoir passer à cette énergie-là. On a la carte de la clé, c'est une superbe carte, hein, c'est la destinée ça. Hein. La carte de la porte avec le chiffre 7. Donc voilà, allez-y. Faites le nécessaire, clôturez un chapitre de vie, formalisez, voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Formalisez les choses auprès d'un notaire. Faites les choses bien. Voilà, ne laissez pas traîner les choses. Faites cadrer le truc et derrière vous repartez sur une nouvelle base avec des beaux projets, la réussite, l'initiation, l'ouverture d'esprit, la compréhension, l'intuition qui revient. Voilà, vous allez retrouver cette énergie intuitive, ces ressentis, parce que vous aurez fait le nécessaire en amont. Là vous êtes pollué. Hein. En étant dans ce schéma où les choses sont bancales comme ça, vous êtes parasité là. Donc formalisez les choses de manière contractuelle et on n'en parle plus. Vous clôturez un chapitre et vous passez à quelque chose de nouveau avec une ouverture d'esprit, une approche un petit peu différente qui vous permettra d'accéder à la réussite. Je ne vais pas plus loin, j'espère que ça n'a pas été trop... le désordre, mais ça venait comme ça et voilà, j'espère que vous avez pu comprendre le message. Il fait très chaud en fait et voilà, donc je crois que je subis un peu la chaleur actuelle. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour avoir soit un complément d'information, soit des précisions ou un nouveau message peut-être. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit ?
encore cette idée de famille. Hein. J'entends succession, ça me parle de succession, de papier, et on a la correspondance hein, juste à côté. Donc, il y a quelque chose à formaliser au niveau familial, pour certains. Je répète, ça reste général, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Allez, une dernière. Ok. Il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à un contrat, par rapport à... Peut-être c'est ça, hein, c'est acter les choses qui vous perturbent. Peut-être ça vous pose un problème d'acter les choses, mais vous n'avez pas d'autre choix que de passer par là en fait. Hein. Mais ça crée une instabilité. Alors est-ce que c'est la crainte peut-être d'acter les choses et de voir comment la personne en face va recevoir le document en question, mais en tout cas ce qu'on nous dit c'est que derrière c'est l'ouverture, ça va vous libérer. Hein. C'est grâce à ces formalités que vous allez pouvoir clôturer un chapitre et passer à autre chose et aller vers l'ouverture, vers quelque chose de nouveau, vous projeter vers un nouveau futur. C'est grâce à ça. Donc faites le nécessaire pour certains. C'est vraiment important là. On a de la joie, on a une énergie féminine ou une femme. On a le retour peut-être d'une femme ou d'une énergie féminine. En tout cas, ça nous procure de la joie. On a la carte du verdict, peut-être la sentence par rapport à cette relation, ou peut-être toujours dans l'idée de cette idée de succession, d'actes notariés. Ça peut me parler de biens immobiliers aussi. En tout cas, on tranche. Là, le verdict, c'est la carte, il y avait la hache tout à l'heure, mais c'est cette idée de choisir et de poser les choses, en fait, d'acter. Ça, j'en ai parlé déjà, donc on est toujours dans l'acte à formaliser dans la matière. Ouais. Retard, trahison, changement. Ouais, il y a une peur, là, il y a une peur d'affronter peut-être une situation et d'acter les choses de manière formelle par rapport à une situation familiale pour certains. Vous avez peur que ce soit peut-être pris par la personne concernée comme une trahison ou vous le vivre comme une trahison. Enfin voilà, il y a quelque chose à éclaircir et là on vous dit de changer votre état d'esprit, de sortir un peu de ces énergies. Il faut passer par ces formalités pour avancer. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a un bien à vendre et que vous souhaitez justement vous libérer de tout ça et que vous ne savez pas trop comment l'autre personne va accueillir la nouvelle. Mais en tout cas, voilà, il faut formaliser les choses pour passer ce cap. Parce que là, vous êtes dans des énergies qui vous tirent vers le bas et c'est en passant par la formalité et un notaire. Alors je dis un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être etc. Hein, voilà, ça, je reste... c'est un exemple, mais voilà, généralisez de votre côté, vous transposez en fonction de ce qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, c'est en passant par ça que vous allez pouvoir derrière vous ouvrir à quelque chose de nouveau, retrouver peut-être cette joie de vivre, cette envie d'aller de l'avant, ces projets. Là, aujourd'hui, vous êtes coincé. Pour certains, il y a quelque chose qui vous coince et c'est d'ordre familial, donc peut-être suite à une séparation, un bien immobilier qui vous coince et qui vous empêche de refaire votre vie ailleurs. Voilà, je vous donne des exemples pour essayer que ça puisse résonner un maximum chez vous, mais voilà, ça peut être par rapport à une succession, un héritage. Voilà, formaliser les choses, c'est impératif pour pouvoir aller de l'avant et vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas vers quelque chose qui a pu déjà commencer pour certains là, parce qu'il y a la carte du boomerang avec des nouveaux projets, donc il y a peut-être quelque chose qui est là, mais qui vous empêche de... Mais votre vie d'aujourd'hui vous empêche d'avancer vers ce nouveau projet. Voilà, comme je vous dis, peut-être un divorce en cours ou dans l'attente d'un jugement pour pouvoir concrétiser un nouveau projet avec quelqu'un dans votre vie, quoi. Voilà, ça peut être un exemple.
Voilà, formaliser les choses. S'il y a une chose à retenir, c'est formaliser. Passer par un homme de loi et que les choses soient carrées. Voilà, qu'il n'y ait pas de... que tout soit clair. J'espère que c'est clair, hein, parce que même moi, là, je me perds dans votre tirage. Non, je crois que j'ai tout dit. Allez, je prends quelques cartes de l'améthyste pour voir d'un point de vue sentimental, relationnel. Juste 3 cartes, début, milieu et fin de mois. Ouh. Il fait tellement chaud. Alors, une relation cachée peut-être pour certains. Ouais, de la légèreté. Alors, pause. Amour véritable. Et on vous dit c'est non à la fin du mois. Un temps de pause là pour vous. Il y a des choses à régler dans votre vie pour certains. Il y a peut-être une relation qui est là et qui est plutôt sympa. Et on a la carte de l'amour véritable à voir. Ou une rencontre qui peut se faire durant le mois. Après une période peut-être d'isolement si vous êtes célibataire. En tout cas, il peut y avoir une rencontre. Par contre, on nous dit c'est non. Alors pourquoi c'est non? On va essayer d'en savoir plus quand même. Alors, c'est sentimental, relationnel, vous le transposez en fonction de votre situation. Sagesse, bon raisonnement, ok. Vous avez besoin, là pour l'instant, il y a des choses à régler. Pour certains, il y a des choses à régler dans votre vie. Ça rejoint le tirage précédent où j'avais l'exemple de l'attente du divorce, en fait. C'est exactement ça. C'est que pour l'instant, les choses sont coincées. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, peut-être pas, ça va arriver. Mais en tout cas, voilà, vous êtes coincé dans une situation qu'il faut éclaircir. Ouais. Et du coup, ça vous demande de l'énergie et vous mettez un frein peut-être à cette nouvelle relation parce que tout n'est pas clair dans votre vie personnelle à vous, en fait. Pourquoi non? Ouais. On nous parle de fin de cycle d'hiver, de la période de l'hiver. On peut y voir un signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On nous parle d'hiver, de printemps. Ok, il y a des choses à clôturer. Pour moi, il y a des choses à clôturer et... ouais. C'est à vous de transformer la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, les choses, elles sont coincées par rapport à ce que vous avez à régler, en fait. Voilà. Et du coup, ça vous mettez des freins. Et donc, retrouvez-vous, réglez ce que vous avez à régler pour certains. Et ça vous permettra après d'aller de l'avant. Et il peut y avoir quelque chose d'intéressant, une rencontre intéressante ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou, enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris l'idée. Je vais prendre une dernière carte pour avoir un conseil de l'oracle des anges. Pour savoir un petit peu ce qu'il en est sur ce mois d'août pour les Gémeaux. Une carte conseil pour les Gémeaux. Quel est le conseil du mois ? Il fait très chaud quand même là. Ok. On vous dit d'écouter. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Mais... la carte nous dit écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif.
sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc essayez d'être à l'écoute aussi, d'être en alerte, d'être en présence, d'écouter les choses, les signes, voilà. Mais pour ça, il faut avoir un mental calme et c'est pas toujours évident. Donc essayez de poser un petit peu le mental et d'écouter ce qui se passe autour de vous, d'être dans l'énergie féminine du coup. Et d'essayer de recevoir les signes, tous ces petits trucs qui nous indiquent le chemin en fait. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.